C'est Mansour Doréal pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, avec vous. Les relations en 2025, c'est de la grosse merde. Y a rien qui marche. Et j'ai remarqué ça parce que je l'ai vécu. Si moi je le vis, tout le monde le vit. Si moi je suis triste, personne peut être heureux, d'accord? Donc la vie de tout le monde c'est de la merde, les relations en ce moment. Non, pour de vrai, j'ai remarqué que plus le temps passe, plus c'est compliqué. Pour rien. Les relations, c'est tout part en couille. Des mariages, après 10-15 ans, ça finit en merde. Plein de gens, ils arrivent pas à être en couple et puis ils ont des relations qui durent 2 minutes. Ça va mal, quoi. Je suis pas le psychologue qui va te dire qu'est-ce que tu dois faire, je suis pas ton coach non plus, là. Je suis pas ta mère, là. Va te faire à bouffer. Je suis juste là pour te dire, en fait, ce que j'ai remarqué, la liste de pourquoi ça marche pas. T'en fais ce que tu veux après. Pourquoi les relations marchent pas? C'est parce que les femmes, elles testent tout le temps le marché. Elles sont jamais complètement satisfaites. Il y a toujours mieux, il y a toujours un gars qui a plus d'argent, il y a toujours un gars qui est plus beau. Elles arrivent pas à être bien avec un homme. Je parle des femmes toxiques là. Ou sinon elles sont avec un bel homme, mais après c'est nul, il y a la routine. Oh, mais attends, il y a ce beau gars musclé qui a l'air d'être un gros connard et qui a l'air de baiser 50 filles par jour. Il est pas mal lui aussi. C'est comme ça qu'elle le voit souvent. C'est pour ça que c'est le bordel aujourd'hui. Tu trouveras pas ta copine en ville là. Non, le marché est trop saturé là. Pour la trouver, je pense qu'il faut que tu prennes un sac à dos, une pomme et une boussole et que t'ailles dans une campagne ou je sais pas là. Sinon c'est le bordel là. Le prochain c'est parce que les hommes fuient l'engagement. Ils ont peur de plus se sentir libres. Beaucoup d'hommes c'est ça maintenant. Ouh là, attends, tu viens proche de mon cœur là, je commence à être vulnérable. Ça me fait trembler là, j'ai peur parce que tu pourrais me briser le cœur. Tu sais quoi? Pour me sentir mieux, je vais aller baiser trois autres femmes. Comme ça au moins je serai pas autant attaché envers toi. La logique de beaucoup d'hommes. C'est pour ça que ça marche pas les relations. À chaque fois qu'ils se rapprochent d'un début d'une relation, ça fait trop peur et ils vont saboter la relation. Et j'ai été comme ça, je le sais. Je parle de vécu. Pourquoi les relations partent en couille ensuite? Le cul est devenu trop accessible. Les réseaux sociaux, tout ça, tout est trop accessible. Un homme peut ouvrir un site en 1 seconde et aller à la branlette. Une femme, elle veut de l'attention, elle se sent un petit peu seule, elle ouvre le téléphone Instagram. Même une femme qui ressemble à un cochon, elle a plus de DM que Chris Brown. L'accès est trop facile. C'est pour ça on se lasse tout le temps parce que on a toujours l'option d'avoir quelque chose d'autre. À l'époque, là, quand ils avaient pas les réseaux sociaux, c'est tu rencontrais un homme, tu restes avec lui toute ta vie ou tu vas te faire enculer. Aujourd'hui, c'est en un clic, tu peux aller voir quelqu'un de l'autre bout du monde. Ça s'arrête jamais. La prochaine, c'est que beaucoup de gens veulent la relation, mais ils veulent pas les responsabilités. Ah, ils veulent des câlins, de l'intimité, baiser. Mais par contre, l'engagement, ça fait peur, hein. Oula! Et je parle autant aux hommes qu'aux femmes, hein. Le bordel maintenant, là. Oh, tout le monde a peur de s'engager. Pourquoi? Mais en fait, ça change quoi à ta relation? Que tu mettes juste un titre ou pas, vous faites exactement les choses d'un couple. Donc au final, c'est la même chose. Ouais, mais c'est pas pareil. Ah, parce que dès que je dis vous êtes en couple, quoi? En couple? On fait tout comme un couple, mais là tu dis qu'on est un couple? C'est con, ça change absolument rien. Mais pour beaucoup de gens, ça leur fait peur. Direct. Les relations elles partent en couille aussi, c'est parce que les gens ils confondent la passion avec la compatibilité. Hey, ça fait 1 semaine que vous parlez. Oui, il y a des étoiles partout, mais tu sais rien de ce gars-là, tu sais rien de cette femme-là. S'il faut, elle chie, elle nettoie pas la cuvette. Oh ok, c'est passion, mais tu sais, la compatibilité est super importante. Dans les moments difficiles, comment vous réglez la situation? Parce que quand tout va bien, tout le monde est heureux. Ah ben ça c'est clair. Quand tout va bien, quand t'as aucun problème, ben là vous allez connecter. Mais le jour où t'as une merde, t'as besoin de cette personne-là, où tu es en stress, où tu paniques, comment elle va réagir? Est-ce qu'elle va te pointer du doigt? Est-ce qu'elle va rester calme? Est-ce qu'elle va être là pour toi? C'est là que ça marche pas. Est-ce que vous avez des buts similaires? Est-ce que vous avez les mêmes valeurs? C'est comme... Demande sa date d'anniversaire, tu sais même pas il est né quand? Tu sais même pas le nom de sa daronne? Toi, tu crois que c'est l'amour de ta vie encore? Pourquoi les relations partent en couille? Les femmes veulent un homme parfait, mais elles se regardent pas dans le miroir. Tu peux pas ressembler à un cochon et demander Brad Pitt? Ouais, je suis un peu méchant là, mais c'est un peu comme ça des fois là. Elles veulent l'homme idéal, parfait, qui a toutes les qualités, qui fait tout ce qu'il faut, qui a l'argent, etc. Mais quand tu te mets sur la balance... les piles elles commencent à s'user là. Certaines femmes des fois elles ont trop des gros standards, mais elles ont pas ce qu'il faut pour la porter. Et je parle pas juste physiquement, mentalement. Si tu veux cet homme là, sois cette partenaire. Pourquoi les relations marchent pas aussi? J'avais remarqué, les amis et la famille ils se mêlent trop de la relation. Non mais c'est un bordel là. Mais en fait c'est quoi? Je mets la faute sur le couple, parce que c'est le couple qui parle de leurs problèmes à la famille et aux amis. Puis après ils se font tellement influencer comme des cons. Ouais t'as raison. Quelqu'un qui est à l'extérieur, la famille là, il voit pas les choses objectivement déjà de 1. Il voit les choses de la manière dont toi tu lui dis. Puis vu que c'est ton ami ou quelqu'un qui est proche de toi, il va directement te défendre. Il va tout faire en sorte de te faire passer pour la victime, te faire passer le message de ouais c'est cette personne là, c'est un trou de cul et toi t'es une bonne personne. Du coup ça va affecter ta relation, ça va affecter ta façon de voir les choses et tu vas saboter la relation. Mais l'ami il sait rien. Ton ami là, il est célibataire ou elle est célibataire. Elle arrive pas à trouver un partenaire. Elle se sent comme une merde. Donc
Donc elle veut gâcher ta relation. Arrêtez de trop vous ouvrir à vos familles, à vos amis par rapport à votre couple. Ça, c'est la meilleure manière de tout gâcher. Cette personne sait rien de votre relation. Elle va prendre une manière, elle va le tourner à sa façon et saboter la relation. Ouais, mais toi, ton homme, il fait ça? Ouais, ça se fait pas. Moi, je veux dire... T'es même pas en couple, toi! Célibataire depuis 5 ans. Ça sabote toutes ses relations. Au chômage aussi. Donc elle va donner des conseils sur tes relations? Bon, voilà. C'est ma petite liste de pourquoi les relations partent en couille aujourd'hui. Il faut qu'on trouve des solutions. Franchement, j'en aurais une. Lâchez ce putain de téléphone. Tu sais, quand les parents ils disaient toujours c'est le téléphone le problème. C'est réellement ça. C'est le téléphone le problème. On est trop accro au téléphone, on a trop d'options. Je dis pas dans le sens qu'il faut pas avoir de standards et juste trouver une personne et puis boum, tu sais, finir le reste de sa vie avec cette personne si elle est pas faite pour toi. Mais prendre le temps et pas parler à 14 personnes en même temps. Les gens ils parlent à 15 personnes en même temps. Je sais pas quand là, mais tous les hommes et les femmes que je connaisse là, il y a au moins 3 personnes qui contactent en ce moment. Une personne qu'elle veut vraiment et 2 autres qui sont un peu sur le côté, mais c'est des plans B au cas où si ça marche pas avec le plan A. Tout le monde fait ça maintenant. À cause des réseaux sociaux, tout le monde a des plans A, B, C, D, E, F. Elles sont les... Tu sais, à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, c'était... Tu rencontres une personne, tu te mets avec elle, tu te maries, boum, enfant. Après, je dis pas qu'il faut être avec cette personne parce que des fois, justement, il y a beaucoup de couples qui étaient malheureux puis ils restaient ensemble. Parce qu'à l'époque, c'était mal vu de se divorcer. Mais c'est bon, là, on dirait que tu collectes les Pokémon aujourd'hui, là. Hey, tu sais, prends ton temps. Apprends à connaître une personne. Parce que quand tu apprends à connaître plusieurs personnes, tu vas confondre après les informations entre les uns et les autres, non? C'est déjà arrivé ça, hein? Moi ça m'est déjà arrivé à l'époque. Une fille qui me dit quelque chose sur elle, là je le ressors à une autre fille. Je dis ouais t'inquiète, ouais tu m'as dit que t'étais parti à cette école là, ouais. Elle me répond non j'ai jamais dit ça, de quoi tu parles? Ouah ça doit être une de tes autres filles. Non t'inquiète, c'est ma mère. Je sais que beaucoup de gens c'est ça, c'est quand ils sortent de chez eux, dès qu'ils vont faire les courses ou peu importe, ils se disent imagine je rencontre l'amour de ma vie. Même moi aussi des fois je me dis ça. Je me dis à chaque fois que je sors, la possibilité que je rencontre la bonne. Mais bizarrement à chaque fois que je me dis ça, je rencontre rien ou que de la merde. Comme on dit, ça arrive au moment où tu t'y attends le pas. Mais le problème, c'est que je m'y attends toujours. Il y a toujours une part de moi qui pense ça. Imagine, je rencontre la bonne. Donc il y a aucun moment où je suis en train de relaxer avec ça. J'espère que t'as aimé. J'espère que tu t'es abonné. J'espère que t'as mis un like. Je vous retrouve la prochaine fois. Je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Et si c'est pas le cas, prends ton temps quoi. Quand tu tombes dans une relation, fais en sorte qu'elle ait les mêmes valeurs et les mêmes principes que toi. Parce que là, c'est le bordel en ce moment. Tout le monde est toxique, sauf moi. Moi, je suis le seul gars qui est pas toxique sur Terre. Je suis un bon gars, moi. Petit conseil, généralement, les gens qui disent ce que je viens de dire, là, c'est les plus gros manipulateurs. Sauf moi, je suis pas manipulateur. Mais les gros manipulateurs, ils disent même ça. Sauf moi, bien sûr. À la prochaine, ciao!